Frères et sœurs en Christ, soyez bénis et que le Christ soit loué, qu'il soit exalté, qu'il soit glorifié puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, afin que tu nous donnes de la sagesse et de la connaissance. Que tout ce que je dirai soit ta parole et ce qui vient de toi. Que moi je me taise et que ton esprit parle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons nous exalter sur ce thème, naître de nouveau. Un chrétien, une chrétienne doit naître de nouveau. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle peut s'approcher de toi. Le royaume de Dieu peut s'approcher de toi. Mais si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu ne seras pas reconnu comme fils, comme fille de Dieu. Pourquoi je le dis? C'est à la lumière de l'Écriture. Nous allons voir dans Jean 3, 1, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne connaîtras pas Dieu et tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Pourquoi je le dis? Je vais le démontrer dans la parole de Dieu. Tout simplement, pourquoi nous partageons ce message? J'ai eu ce message à cœur et Dieu m'a donné l'inspiration sous sa parole, afin que nous puissions partager et comprendre les mystères d'un enfant, d'un chrétien, d'une chrétienne qui naît de nouveau. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui cherchent à connaître Christ. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui pensent connaître Christ, mais qui ne l'ont jamais connu. Aimer Dieu, c'est une chose. Aimer Jésus-Christ, c'est une chose. Mais connaître Jésus-Christ, rentrer dans son royaume et vivre sa puissance, c'est une autre. Beaucoup de gens cherchent à connaître Jésus-Christ, ou beaucoup de gens pensent connaître Jésus-Christ, mais ils ne le connaissent pas. Nous allons voir un exemple ici d'un grand homme selon le monde qui enseignait la parole de Dieu, mais qui ne connaissait pas que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il s'agit de Nicodème, un pharisien, un hypocrite. Voilà ce que c'est beaucoup d'entre nous aujourd'hui les chrétiens. Beaucoup d'entre nous sont des pharisiens. Beaucoup d'entre nous sont des hypocrites. Beaucoup d'entre nous sommes des ignorants. Mais Dieu a permis à Nicodème, qui était pharisien hypocrite. Et vous allez voir pourquoi je dis pourquoi hypocrite. Parce que devant ses frères le jour, il ne pouvait pas rencontrer Jésus-Christ. Il avait peur d'être lapidé parce que Christ était rejeté par son peuple. Il a préféré aller voir Jésus-Christ de nuit, afin qu'on ne remarque pas qu'il allait voir Jésus-Christ. Au fond de lui, il aimait Jésus-Christ. Par rapport à la puissance et la parole de Dieu qui sortait en Jésus-Christ, il a reconnu que ce que Jésus-Christ enseigne vient de Dieu. Mais de jour, il ne pouvait pas aller rencontrer Jésus-Christ, de peur d'être lapidé. Il est allé de nuit rencontrer Jésus-Christ afin qu'il ne soit pas lapidé. Et Jésus-Christ lui fait comprendre que si tu ne nais de nouveau, malgré l'amour que tu as pour moi, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui avons de l'amour pour la parole de Dieu, beaucoup d'entre nous avons de l'amour pour Jésus-Christ, mais si nous ne naissons pas de nouveau, nous ne pourrions pas rentrer dans la gloire, dans le royaume, ou de connaître Jésus-Christ. C'est ce que nous allons démontrer, que Jésus-Christ nous donne la sagesse. Allons dans le livre de 1 Jean, frères et sœurs, pour entrer dans le vif du sujet. Pas 1 Jean, Jean, je m'excuse, le livre de Jean 3. Et regardons tous ensemble ce que la parole nous dit.
Jean 3. Il y a beaucoup de Nicodème aujourd'hui dans ce monde. Croyant, aimer Dieu, mais ne le connaissant pas. Ne prie pas ce que tu ne connais pas. Ne prie pas ce que tu ne maîtrises pas. Cherche à connaître Dieu et le royaume de Dieu s'ouvrira pour toi. Jean 3, verset 1 nous dit, « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. » Voilà ce que je disais. Il y avait parmi les pharisiens, parce que les pharisiens, c'était des hypocrites. Ils acceptaient les traditions humaines, mais ils refusaient la prédication, la parole de Jésus-Christ qui venait du ciel. On dit ici, parmi eux, il y avait un pharisien, un homme au nom de Nicodème, chef des maîtres, chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus, lui dit, « Maître ». C'est pour ça que je disais que hypocrite, parce que de jour, il ne pouvait pas venir, mais de nuit, il est venu trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. » Ça, lui, il le disait, mais deux autres, ils ne pouvaient pas l'accepter devant les gens. Tu es un enseignant envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces signes de miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus, aux trois, lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Frères et sœurs, voilà la question que Nicodème pose à Jésus-Christ. Au 4, on dit, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Voilà la question que beaucoup de gens se posent quand on dit naître de nouveau. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'on dit naître de nouveau. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas connaître Christ. Tu vas beau l'aimer, mais tu ne le connaîtras jamais. Tu n'entreras pas dans son royaume. Tu n'entreras pas dans sa bergerie. Au 5, on dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Voilà l'histoire que j'ai commencé à relater dans le début sans lire l'écriture. Nicodème, un pharisien hypocrite qui ne pouvait pas venir de jour rencontrer Jésus, lui reconnaître la grandeur et la puissance de Jésus-Christ, mais qui est venu de nuit, lui dit, « Maître, je reconnais que ce que tu enseignes est la parole venue de Dieu. Par rapport à les signes des miracles que tu opères, un homme ne peut pas les opérer s'il n'a pas l'approbation et la grâce de Dieu. » Mais Jésus-Christ, ayant compris, son cœur lui dit, « Je te le dis en vérité, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. » Et dans le mystère, Nicodème, qui aimait Jésus-Christ de son cœur, n'a pas compris le mystère de naître de nouveau. Et Nicodème demande à Dieu, comment un homme qui est vieux peut-il naître de nouveau? Et Jésus-Christ lui répond, toi qui es le maître, toi qui es un enseignant, parce que Nicodème était un enseignant. Nicodème était un ancien, c'est eux qui prêchaient, c'est eux qui enseignaient les gens à parler de la part de Dieu. Jésus-Christ lui a demandé, mais toi qui es un enseignant, tu ne connais pas ces choses. C'est pour ça au Saint Jésus-Christ lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui dans le monde. Les pasteurs, les prophètes disent facilement aux gens, Dieu te connaît, Dieu est ton Père, Dieu est ceci, Jésus-Christ est ceci. Mais la Bible nous certifie, ici c'est la parole de Christ que lui-même il nous a demandé d'enseigner. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu.
Frères et sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes ont besoin d'être nés d'eau et d'esprit. La naissance d'eau et d'esprit, c'est deux alliances différentes. La première naissance, qui est la naissance d'eau, est le baptême d'eau qui a été donné par Jean. Et naître d'esprit, c'est un baptême spirituel qui va être donné par le Christ lui-même. C'est pour ça, quand nous lisons Matthieu 3, Jean-Baptiste dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. » Alors, si tu n'as pas ces deux alliances, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu vas beau aimer Dieu, mais tu ne le connaîtras pas. Mais nous voyons aujourd'hui dans le monde que beaucoup de gens ont pris cette naissance d'eau et d'esprit comme un jeu. Nous voyons des parents qui imitent les traditions de leurs parents et de leurs ancêtres, qui baptisent leurs enfants, pensant que en se baptisant eux-mêmes par l'eau et en baptisant leurs enfants, ils échapperont au châtiment à venir. Mais c'est faux. Tout d'abord, je vais démontrer la naissance d'eau. Parce que ça ne sert à rien de vous baptiser si vos consciences n'ont pas été renouvelées. Le baptême consiste en un renouvellement de conscience. Le baptême consiste en un changement de vie. Le baptême consiste à refuser son ancienne vie et de commencer une vie nouvelle. C'est alors quand tu seras baptisé et que tu commences à porter de bons fruits qui sont agréables à Christ Jésus et à notre Père, qui est aussi également son Père, que tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Deux baptêmes, celui de Jean qui est baptisé d'eau et l'autre baptême du Saint-Esprit, que c'est le Christ lui-même qui décide de te baptiser par rapport à tes actes, par rapport à tes fruits que tu vas produire. Je fais d'abord cette parenthèse. Frères et sœurs, faites attention, vous qui vous baptisez, parce que tu vas beau te baptiser devant les gens vont célébrer. Tu vas beau baptiser tes enfants devant les gens vont célébrer et manger. Mais si tes enfants ou toi-même ne connais pas la signification du baptême, tu auras perdu ton temps. Parce que ça ne te donne pas la qualification d'entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême d'eau ne te donne pas la qualification de te faire appeler enfant de Dieu. Le baptême d'eau ne te donne pas la qualification de dire tu connais Dieu. Voilà, je vais lire la parole de Dieu pour te démontrer ce que c'est que le baptême d'eau. Parce que beaucoup de gens baptisent leurs enfants dans l'ignorance. Parce que cet enfant ne connaît rien. Cet enfant ne connaît même pas encore ce que c'est que le péché. L'enfant n'a pas conscience de ce qu'il fait. Voilà l'erreur, vous qui baptisez vos enfants. Parce que celui qui se baptise, c'est quelqu'un qui a pris conscience de sa mauvaise et son ancienne vie. Et il décide de le laisser pour suivre Jésus-Christ. C'est ça le baptême d'eau. Allons rapidement pour lire dans Matthieu, frères et sœurs. Matthieu 3, que Dieu nous vienne en aide. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Mais tout simplement parce qu'on a rejeté la parole de Dieu, qui est Christ lui-même. Nous voulons suivre les fables, les généalogies de nos parents et nos ancêtres, les doctrines, les dogmes des hommes, au lieu de suivre la parole de Dieu. Matthieu 3, verset 7. Je vais juste l'écouter comme ça. Matthieu 3, verset 7 nous dit, « Cependant, on parle de Jean ici, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits qui confirment votre changement d'attitude. » Frères et sœurs, quand Jean-Baptiste a vu beaucoup de gens venir à son baptême, qui était le baptême d'eau, il leur a dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Mon frère, ce n'est pas en baptisant tes enfants,
en te baptisant toi-même que tu vas fuir la colère à venir. Ce n'est pas en baptisant tes enfants, en te baptisant toi-même, que tu auras la protection de Dieu. Jean-Baptiste dit ici, Jean-Baptiste au 8, il dit, produisez donc les fruits qui confirment votre changement d'attitude. Un baptême, c'est égal le changement d'attitude. Et tu commences à produire des fruits qui sont dignes de la repentance. Le baptême d'eau égale la repentance, le changement d'attitude, et tu commences à produire des bons fruits. Alors, toi qui baptises ton enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, qui n'a pas encore pris conscience du péché, quel changement d'attitude il va produire parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait? Il est encore ignorant, il ne maîtrise pas ce qu'il fait. Il fait des choses par nature, par vouloir. Tu es dans l'erreur. C'est ce que je voulais te démontrer. Le baptême, c'est le changement d'attitude. Le baptême d'eau, c'est de la repentance. Tu te repens de tout ton passé, de ton ignorance. Et tu commences à avoir une bonne marche vers Christ Jésus. Je te remontre un autre verset qui te montre que se baptiser, c'est d'abandonner sa vie passée. C'est pour ça que un vrai chrétien ne baptise pas son enfant, ou un vrai chrétien ne se baptise pas s'il n'a pas conscience de ce qu'il fait. 1 Pierre, frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est pour ça la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne se baptise pas seulement pour faire la fête ou pour montrer aux gens que je suis chrétien, mais on se baptise parce qu'on a pris conscience de son ancienne vie et on décide de changer. Et c'est au fur et à mesure que tu vas produire des bons fruits que le Seigneur Jésus-Christ va te baptiser d'un baptême du Saint-Esprit qui est un baptême de feu que seul lui seul est capable de te donner et non un homme. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21 nous parle du baptême. Il nous dit quoi? Qu'est-ce que nous dit la Bible qui est notre baromètre, qui est notre lampe à nos pieds et qui nous permet de marcher car nous les chrétiens, nous ne marchons pas par les yeux mais par la foi. Il dit ici, c'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impurité physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous a sauvés à travers la résurrection de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible déclare ici, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impurité physique. Le baptême ne va pas enlever tes péchés. Le baptême ne va pas enlever tes iniquités. Le baptême ne va pas enlever tes désobéissances. Mais le baptême va te conduire dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors dites-moi, vous qui baptisez vos enfants, est-ce qu'ils ont conscience du péché? Je ne pense pas. Un enfant qui n'a pas conscience du péché n'a pas le droit de se baptiser parce qu'il ne connaît pas ce que c'est que le péché. Il est dans l'ignorance. Alors le baptême normalement d'eau est réservé aux adultes qui ont conscience du péché et qui prennent l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais d'abord démontrer en ce qui concerne le baptême. Retournons dans Jean 3. Jean 3 qui nous parle de naître de nouveau. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous avions besoin de naître de nouveau pour connaître Dieu, pour rentrer dans son royaume. Jean 3, 6. Jean 3, 6. Ce qui est né des parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Frères et sœurs, toi qui es né des parents humains, tu es humain et tu vas faire des choses humaines. C'est pour ça que tu as besoin d'une nouvelle naissance, parce que tu es né d'un humain qui a commencé dans le péché, qui a vécu dans le péché. Et maintenant, tu dois naître d'esprit pour commencer à produire les fruits qui sont dignes de la repentance. Une fois que tu vas être baptisé par l'eau, tu vas prendre un engagement avec Dieu d'avoir une conscience pure et de marcher selon ses préceptes et sa volonté.
C'est alors que tu vas naître de l'Esprit de Dieu parce que tu vas recevoir le baptême de Christ. Le baptême, c'est en fait c'est de mourir avec Jésus-Christ, de crucifier son vieil homme et sa chair et de naître en esprit en Christ Jésus. C'est pour ça, au 7, il dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Allons dans Galates 5, 17 pour comprendre la différence entre un homme qui est né de la chair, un homme qui n'est pas baptisé, un homme qui n'a pas pris un engagement envers Dieu, un homme qui n'a pas décidé de laver sa conscience, de se purifier lui-même et de marcher selon l'Esprit de Dieu. Un homme qui n'est pas né d'eau et d'esprit, regardons les agissements de cet homme qui est humain et qui marche selon un homme qui est né d'un homme et d'une femme, qui n'a pas une conscience purifiée, qui n'a pas un esprit sanctifié et un homme qui est encore animal et qui n'a pas Dieu. Nous allons voir la différence entre cet homme animal, cet homme qui est né d'un humain, qui n'est pas né d'eau et d'esprit. Nous allons voir ses réactions, ses faits et les différences entre celui qui est né d'eau et d'esprit de Dieu. Galates 5, frères et sœurs, Galates 5, Galates va nous dire quelque chose. Le livre de Galates, frères et sœurs, va nous parler de ces choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es né d'un homme et d'une femme, né dans le péché, grandi dans le péché, tu n'as pas connu Dieu. Et maintenant, quand tu décides, tu apprends à connaître Dieu parce que tu as écouté l'évangile, tu dois naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire que ta nature humaine, pécheresse, doit être enterrée par le baptême et avoir une conscience renouvelée, une intelligence renouvelée, afin que tu commences à marcher selon l'ainsi dit l'Éternel, selon sa parole. C'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Et quand tu vas commencer à produire les fruits dignes de la repentance, tu seras baptisé par le Seigneur lui-même. Galates 5, 17. Galates 5, 17 nous dit, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Étant un humain, tu as des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pour cela que tu as besoin d'être baptisé d'eau pour laver ta conscience, pour purifier ta conscience et ton intelligence, afin que tu commences à produire des fruits dignes de la repentance, afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien, une chrétienne, né de nouveau, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien, une chrétienne, né de nouveau, si tu n'as pas une conscience renouvelée, si tu n'as pas passé par les eaux de baptême. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens que nous voyons aujourd'hui, beaucoup n'ont pas été baptisés vraiment et véritablement. Leur conscience n'a pas changé. C'est pour cela, même après le baptême, ils continuent leur ancienne vie. Parce qu'ils n'ont pas pris un engagement envers Dieu de renouveler leur conscience et de commencer à produire les fruits dignes de la repentance. Je redis le 17, il dit, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Frères et sœurs, un homme qui n'est pas né de nouveau fait des choses qu'il ne veut pas. Pourquoi? Parce que sa nature humaine domine encore sur lui. Un homme qui n'est pas né d'eau et d'esprit
ne peut pas faire la volonté de Dieu. Un homme qui a encore sa nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, tout simplement parce qu'il n'a pas encore l'Esprit de Dieu. Et les désirs humains sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'un vrai chrétien ou une vraie chrétienne doit naître de nouveau par les eaux du baptême et recevoir l'Esprit de Dieu, afin d'accepter les choses de l'Esprit. Parce que si tu restes humain, si tu restes animal, si tu restes charnel, tu ne peux pas accepter les choses de l'Esprit. Parce que ta conscience n'est pas purifiée, ton intelligence n'est pas lavée par la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est pour ça que nous allons revenir un peu dans... Nous allons aller dans le 19. Le 19 qui nous dit « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai dit, je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu te dis chrétien ou chrétienne et que tu vois que dans ton comportement, tu agis encore selon la nature humaine, si quelqu'un qui est chrétien ou chrétienne est encore un adultérien, qui vit encore l'immoralité sexuelle, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, la colère, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables, l'homosexualité. Frères et sœurs, tu n'es pas un chrétien né de nouveau. Si tu t'examines au fond de toi et tu retrouves ces choses en toi, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore rentré dans les vraies eaux du baptême et tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup, que le Christ ne va pas reconnaître. Parce que tu t'es baptisé devant les hommes, mais ce n'était pas un baptême pur. Tu n'as pas renoncé à ta conscience impure. Tu n'as pas renoncé à ta fausse personne. Tu n'as pas renoncé à ta nature humaine. Tu n'as pas renouvelé ton intelligence. Tu n'es pas né de nouveau. Voilà beaucoup des chrétiens et des chrétiennes d'aujourd'hui qui ne pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu parce que tu n'es pas né d'eau. Tu n'as pas lavé ta conscience, tu ne l'as pas purifiée. Retournons dans Jean 3. Jean 3, frères et sœurs. Jean 3. Aimer Dieu, aimer Jésus-Christ, c'est une chose. Mais le connaître et rentrer dans son royaume, c'est une autre chose. C'est une décision personnelle. C'est à partir du moment où tu décides que tu commences à faire sa volonté après ton baptême, que Jésus-Christ va te baptiser. Il va te reconnaître. Il va mettre une marque sur ton front pour dire que celui-ci est le mien. Par rapport à tes fruits que tu vas produire, par rapport aux actes que tu vas poser, par rapport au changement d'attitude et de personnalité, par rapport à ton vieil homme que tu vas renouveler, que le Christ va te marquer par sa marque. Jean 3, verset 7 nous dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. » Frères et sœurs, un vrai homme qui a été baptisé des eaux et qui a lavé sa conscience, son intelligence, qui a crucifié son vieil homme et qui s'est renouvelé par le nouvel Adam qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu vas commencer à faire des choses
pas selon ta chair humaine, pas selon ta volonté charnelle, mais selon l'esprit. Et cela va provoquer de l'étonnement parce que quand tu vas commencer à faire ces choses toi-même, tu ne pourras pas te contrôler. C'est pour ça que le Christ dit ici, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ou d'où il va. Ça, c'est quelqu'un qui naît de nouveau. Il y a un vent nouveau qui souffle dans ta vie. Tu l'entends, mais tu ne sais d'où il vient ou d'où il va. Et tu commences à faire des choses contrairement à la nature humaine. Des choses qui ne rentrent pas dans l'entendement des hommes. On va commencer à te trouver bizarre. On va dire, mais celui-ci qui s'enivrait, il ne s'enivre plus. Celui qui était un adultérien, qui forniquait, il ne fornique plus. Celui qui faisait des choses impures, il ne fait plus les choses impures. Celui qui vivait dans l'impudicité, il ne vit plus dans l'impudicité. Celui qui était un soulard, qui dépensait de l'argent n'importe comment, il ne le fait plus. Ça, c'est quelqu'un qui commence à naître de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a une vision nouvelle. Son intelligence est renouvelée. Il commence à voir des choses autrement et il devient bizarre devant ceux qui vivent encore charnellement. Rentrons dans Galates 3 pour voir maintenant quelqu'un qui est né de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a reçu l'approbation. Quelqu'un qui produit les fruits dignes de la repentance. Nous allons voir ses actes, ses réactions, ses faits. Galates 3, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Cherchons à être nés de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu, pour ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cherchons à enterrer notre nature charnelle qui nous conduit dans l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les sectes, la fornication, les impuretés, la débauche sexuelle, le mysticisme, le satanisme. Ça, c'est la nature humaine et charnelle qui ne connaît pas Dieu. Ça, c'est la nature qui refuse, qui est rebelle à l'Éternel Dieu des armées. C'est cette nature que beaucoup d'entre nous avions encore. Mais nous pensions être des chrétiens, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes encore dans l'ignorance. Refuse maintenant l'ignorance et rentre dans les plans de Dieu en te baptisant d'un vrai baptême d'eau qui t'accompagne et qui te fait renoncer à ton ancienne vie. Un baptême d'eau qui va te faire changer ta nature humaine et qui va t'amener à vivre les choses de l'esprit. Galates 3, verset 22. Galates 3, 22 nous dit, frères et sœurs, Galates 3, 22 à 25. Que Dieu vous bénisse, vous qui prenez le temps et écoutez la parole de Dieu. Galates 5, 22. Galates 5, 22 à 25. Au 22, la Bible nous dit ici, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » Frères et sœurs, celui qui est né de l'Esprit de Dieu doit produire les fruits dignes de la repentance. Et ça, c'est les fruits qui sont dignes de la repentance. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas la loi. Reconnais-toi à partir d'aujourd'hui si tu es né de nouveau par tes fruits. Ne sois pas comme Nicodème qui aimait Jésus-Christ, mais qui ne le connaissait pas. Cherche à être né de nouveau, d'être baptisé, afin que tu purifies ta conscience et que tu aies un changement d'attitude et que tu reçoives l'Esprit de Dieu, que tu ne vives plus selon ta nature humaine qui t'a mené à faire de la débauche, l'adultère, la fornication, le péché, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, les médisances et les calomnies, mais que tu sois né d'un esprit nouveau, qui est l'Esprit de Dieu,
afin que tu produises les fruits dignes de la repentance, qui sont la paix, l'amour, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bénité, la bonté. Ces choses que le péché ne peut pas condamner. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Naissons de nouveau pour être des vrais enfants du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.